Bonjour Clément et bienvenue dans le podcast TV Maestro. Bonjour Perrine, merci beaucoup pour l'invitation. Clément, tu es consultant senior au sein de TV Maestro, mais tu es venu au micro aujourd'hui en tant que directeur du laboratoire de gestion d'actifs. Concrètement, peux-tu nous expliquer déjà qu'est-ce qu'un laboratoire de gestion d'actifs et puis comment est-ce qu'il a fait son apparition au sein de TV Maestro? Alors en fait, je pense qu'on peut d'abord se poser la question, c'est quoi un laboratoire? En fait, c'est une structure qui rassemble des activités de recherche et qui se consacre à développer des nouvelles idées. Dans beaucoup d'entreprises, on appelle ça recherche et développement, pôle R&D, ce genre de choses. En fait, chez TB Maestro, on avait envie de mettre en avant la forte composante de recherche, bien sûr, mais d'expérimentation, de tests, d'innovation. Et en fait, assez naturellement, le terme laboratoire de gestion d'actifs est arrivé et on l'a conservé. Et en 2 mots, en fait, notre laboratoire, c'est un grand bac à sable. Pour construire, pour déconstruire, pour tester, pour valider des sujets de recherche qui pourront améliorer nos expertises, bien sûr, mais surtout, et c'est essentiel, je pense, pour aider les gestionnaires de patrimoine sur des sujets très précis. Je vois tout à fait l'esprit, mais TV Maestro a plus de 10 ans. Pourquoi un labo aujourd'hui? Pourquoi le créer maintenant? Sur son origine, il faut rappeler une chose, je pense. La gestion d'actifs, c'est une discipline récente, et surtout, c'est une discipline qui évolue extrêmement vite. Pour donner un ou deux repères, la norme ISO 55000, sur la gestion d'actifs donc, est sortie il y a 10 ans tout pile. Et à cette époque, le milieu se structure vraiment tout juste. Il existe bien sûr, mais en tout cas, il se structure vraiment, d'où cette norme. Il faut donc agir vite, il faut être innovant pour accompagner les gestionnaires d'actifs. TB Maestro l'a fait à cette époque, avec notamment la méthodologie PACIT qui a permis d'accompagner diverses organisations comme Groupe ADP, mais surtout de nombreuses communes par le biais de schémas directeurs immobiliers, et c'était un sujet qui était vraiment confidentiel à l'époque. Et pour l'anecdote, c'était d'ailleurs celui de la ville de Niort qui a valu à cette dernière un prix Territoriador, justement pour le mettre en valeur. Bref, beaucoup de choses étaient à construire, et comme les gestionnaires d'actifs se structurent très vite, en fait il est nécessaire d'aller aussi vite. Les collectivités se structurent, elles ont des besoins de plus en plus poussés, les industries veulent certifier leurs bonnes pratiques et se comparer à leurs voisins. Et surtout, les premières pratiques des années 2010 ne suffisent plus, les méthodes, les outils apportés, ils doivent s'adapter. Donc c'est vraiment pour ça qu'en 2022, l'ensemble de l'entreprise, donc tout est Maestro, décide de sanctuariser les activités de recherche et de développement au sein du labo. Et donc, comment sont sélectionnés vos sujets de recherche? La question est épineuse parce que la gestion d'actifs, c'est une discipline très vaste avec de très nombreux acteurs et des thématiques diverses. C'est pas uniquement de la maintenance. Bien sûr. Donc pour ça, on part d'abord de nos projections sur ce que sera le milieu à moyen et à long terme. Quels seront les sujets prépondérants et surtout pour lesquels les gestions d'actifs devront être accompagnées. Puis avec cette analyse prospective, nous déclinons les thématiques identifiées en besoin, donc c'est-à-dire des réponses que les gestionnaires n'arrivent pas à avoir et que le marché propose encore peu ou même pas du tout. C'est donc une vingtaine de projets qu'on identifie par an et que l'on peut confier à nos consultants en fonction de leur centre d'intérêt, mais surtout, et c'est normal, en fonction de leurs expertises. Ok, donc tu veux dire que tout le monde chez TV Maestro peut être impliqué à un moment ou à un autre dans les activités du labo. Oui, tout à fait. Le gros avantage des consultants, c'est qu'ils côtoient des typologies de clients et de patrimoine en Mm. fait très divers. Il y a une richesse en termes de connaissances du milieu, de la gestion d'actifs qui est très intéressante. Donc ça, couplé au fait que l'on essaie de plus en plus de concentrer certaines compétences, ça nous donne un vivier d'experts curieux qui est vraiment très riche. Surtout qu'il n'y a pas de pression de résultat. Vraiment, c'est essentiel à rappeler, il n'y a pas de pression de résultat. L'objectif, c'est vraiment d'explorer des problématiques dans toute leur complexité et d'identifier, si c'est possible, des réponses pertinentes. Et je le redis, hein, nous souhaitons bien sûr développer des nouvelles offres de services pour TB Maestro, mais nous pouvons aussi mettre nos forces directement à contribution des gestionnaires de patrimoine qui auraient des problématiques ou des besoins de recherche qui leur seraient propres. Tu nous as parlé de diverses expertises que TV Maestro souhaite valoriser. Est-ce que tu aurais des exemples? Oui, je peux effectivement en citer quelques-unes. On a actuellement un gros sujet sur le développement durable, donc pas uniquement la gestion de l'énergie, hein, c'est un raccourci qui peut être fait assez souvent. Donc par exemple la résilience des parcs d'actifs dans le cadre du dérèglement climatique et surtout leur inclusion dans les stratégies de gestion d'actifs. C'est un gros sujet. On travaille aussi beaucoup à rendre la gestion d'actifs, donc toute la discipline hein, dans toute sa complexité, accessible à des acteurs encore peu matures ou même peu enclins à s'intéresser aux normes ISO 55000, ce qui Mm. peut être assez fastidieux. Ou encore un gros volet de nos recherches se concentre sur la fiabilité des données de gestion d'actifs. En gros, ça veut dire comment s'assurer que l'ensemble des données que les gestionnaires d'actifs produisent, et ils en produisent, gagnent en fiabilité et surtout permettent de prendre des décisions qui soient vraiment éclairées. Donc voilà, les sujets sont vastes, mais il y a quand même beaucoup à faire. Je vois, mais concrètement, est-ce que tu aurais un projet qui aurait débouché?
Oui, et un projet qui me plaît beaucoup, et qui touchait à une réalité très concrète, c'est ce que l'on appelle en fait l'indice d'amélioration énergétique. En fait, le cœur de notre métier, c'est vraiment d'aider nos clients à prendre des bonnes décisions, et notamment sur les investissements à mener. Et en ce moment, je pense que c'est une surprise pour personne, l'amélioration de la performance énergétique, c'est un vrai sujet, et il chamboule beaucoup les programmations d'investissement qui peuvent être calées depuis de nombreuses années. Et pour décider, en fait, il n'existe pas 1000 solutions. La première qu'on retrouve, elle est simple, et c'est celle en fait du diagnostic de performance énergétique. Ah oui, le fameux DPE. Oui, c'est ça. Et en fait, il donne, disons, une note énergétique à chaque bâtiment, mais qui est assez peu opérationnel et surtout, on va dire qu'il est soumis à controverse. Et puis surtout, la seconde option, on va dire, c'est un audit complet des critères tertiaires, avec une programmation de travaux pour viser une conformité. C'est très complet, effectivement, mais c'est souvent onéreux et c'est par essence peu évolutif. C'est assez figé. Donc nous, notre objectif, c'était de donner un indicateur fiable, facile à mettre en œuvre et surtout évolutif pour chaque bâtiment, permettant de comprendre le rôle de tous ces éléments dans les déperditions, mais surtout de donner des clés pour actionner les bons leviers pour améliorer la performance énergétique. Ok. Pour que chaque gestionnaire d'actifs puisse savoir où investir pour améliorer la performance énergétique de ses actifs. Et en fait, c'est ce que j'aime dans l'approche que l'on généralise au sein du labo. C'est d'avoir une approche centrée sur les besoins des gestionnaires d'actifs, mais sans a priori sur les réponses à apporter. Donc voilà, tout l'enjeu, c'est de bien cadrer le sujet, les problématiques, les réponses qui sont actuellement apportées, parce qu'il en existe, et surtout de proposer, de tester, d'éprouver, d'affiner, et surtout en s'assurant de toujours bien comprendre ce que les gestionnaires d'actifs vivent au quotidien. Et ensuite, si on peut tester nos recherches en coopération avec eux, je pense que c'est gagnant en fait pour tout le monde, et on s'assure qu'on apporte vraiment une vraie utilité aux gestionnaires de patrimoine immobilier. Et en fait, je pense que c'est vraiment là le cœur de notre métier de conseil en gestion d'actifs. C'est de donner à nos clients en fait les clés pour conduire leur propre camion, sans que ce soit à nous de le conduire en fait éternellement à leur place. Merci Clément d'avoir répondu à toutes mes questions. Je comprends mieux les enjeux liés à ce laboratoire et surtout la nécessité de l'avoir créé au sein de TP Maestro. Merci Perrine aussi pour ces échanges et surtout pour l'opportunité de venir présenter le labo.